Nous sommes le mercredi 18 juillet 2018, nous sommes à Toulon, j'ai quelqu'un au téléphone, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Oui, bonjour, Paul Zucconi, je suis en charge des animations pour la ville de Sifour. Et vous nous appelez de ? Et je vous appelle de Sifour, où va bientôt se passer une manifestation dont on va parler. Exactement, c'est la raison pour laquelle je vous appelle avant. Alors vous savez, on est venu il y a 4 ans pour cette manifestation qui est pris d'ailleurs de la notoriété. On était très contents de venir, d'abord parce que ça a un super cachet. C'est une idée originale surtout, ça nous a permis de rencontrer quelqu'un, on va bien sûr en reparler, mais je pense que cette manifestation d'une part a pris une notoriété. On est venu 3 fois et puis par contre, pour la 4e, c'est aussi une raison pour laquelle on vous appelle, mais c'est pas la seule. On ne sera pas là puisqu'on sera en vacances. Ça tombe comme ça. Il me paraissait normal de vous donner la parole, et ceci d'autant plus que, je le rappelle, et j'en parlais avec vous juste avant de commencer, on a aussi cette forme d'interview sur un cerf téléphonique. On a des outils absolument fabuleux. N'hésitez pas à vous en servir. Quand le moment est là, je pense qu'on a d'une part un bon moment, et puis parler de cette édition 2018 qui s'annonce, qui est à la fin du mois. Comment ça va se passer ? Voilà, tout à fait. Donc alors, déjà, un grand merci de nous suivre depuis la première édition, parce que vous avez été quand même pour beaucoup sur la découverte à travers les réseaux de cette manifestation qui s'appelle donc Sifour Fête la Tomate, qui est sur une 4e édition et qu'on souhaite vraiment très réussie comme les 3 premières. La manifestation nous permet en fait de mettre en avant un travail de producteur qui se fait encore beaucoup dans la région, mettre en avant ce boulot qui est un boulot très dur parce que c'est le travail de la terre, comme je l'avais dit pour la première édition, et que moi j'ai un grand respect pour ces gens-là qui se lèvent très tôt et qui nous servent ensuite des légumes magnifiques, dont forcément ces magnifiques tomates que vous allez voir. Et cette manifestation, finalement, elle est devenue une fête un peu connue dans la région, sur laquelle on a découvert des talents extraordinaires, dont un monsieur qui s'appelle monsieur Bruno Fournier, qui nous a parlé de la tomate, qui a même créé la tomate de Sifour, et qui est un vrai passionné, compétent comme on ne peut pas plus l'être au niveau de ce légume et ce fruit, puisque apparemment la tomate est aussi le fruit et le légume mélangé. La rencontre avec cet homme-là, déjà sur cette première édition et puis sur les 2 autres qui ont suivi après, ça a été quelque chose de très valorisant pour la ville de Sifour, parce que les gens viennent à la rencontre pour découvrir en fait, parler de la tomate, en avoir vraiment plein les yeux toute la journée, parce que nous on a un code couleur, donc on est sur de la joie, sur une couleur qui est rouge, sur quelque chose de chantant. On est accompagné par des groupes provençaux qui nous mettent une ambiance extraordinaire et tout un tas d'animations autour de ce légume qui est très festif et qui nous accompagne tout l'été finalement. Au niveau de cette manifestation, comment est venue l'idée de la créer ? On avait un besoin d'animation au centre-ville en plein été, parce que c'est vrai que notre centre-ville de Sifour est éloigné des plages. C'est vrai que les touristes et les locaux sont plutôt en bord de mer et les animations se font plutôt là-bas. On trouvait un petit peu dommage que cette place des Poilus soit un peu désertée en été. Du coup, on a imaginé cette fête de terroir. Et fête de terroir d'été, en fait, on voulait quelque chose de gourmand qui apporte aux touristes la découverte d'un produit qui est cultivé en Provence, qui apporte aussi une connaissance au niveau de ce qui se fait encore. C'est un petit peu, pas de l'écotourisme, mais je veux dire c'est du tourisme curieux et ça fonctionne très bien. On a des visiteurs qui viennent de Belgique, on a des visiteurs qui viennent de partout, qui m'ont déjà réservé des places pour le repas d'ouverture du 28, parce que je rappelle qu'on a un repas d'ouverture qui est fait entièrement par les cuisiniers de la commune, le 28 au soir, avec une ambiance formidable. Et du coup, c'est vrai que c'était cette idée-là, c'était de dire, finalement, à Sifour, on a un petit trésor, on a encore des choses qui se passent, on a encore des cultivateurs, faisons-le savoir, partons tous ensemble pendant une journée entière, une journée et demie même, puisque ça commence le samedi après-midi, et rassemblons autour de cette idée, des confituriers comme Alain Guette, qui viennent nous faire des confitures de tomates absolument extraordinaires, des gens qui viennent travailler avec des choses même sucrées à base de tomates. Rassemblons un petit peu cet artisanat qui sait parler à la bouche, qui sait parler au cœur, qui sait parler aux yeux, puisque tout ça c'est magnifique et c'est coloré, et passons à un moment formidable en plein été, en plein centre-ville, en se régalant, en s'amusant et puis en découvrant des choses très intéressantes. Aviez-vous prévu que cette manifestation allait avoir la réussite qu'elle a par des gens comme Bruno Fournier qui ont justement amené quelque chose, et vous le disiez il y a quelques instants, on est, je pense, d'une part dans une manifestation d'été, mais je pense qu'on est passé au-delà de cet objectif. Oui, tout à fait. C'est vrai que la rencontre avec Bruno qui s'est faite sur la première année, elle a été déclenchante. C'est pas un marché à la tomate en fait. Sifour Fête la Tomate, ce n'est pas que on vient acheter des tomates, c'est on vient rencontrer des gens qui sont un petit peu spécialistes de ces cultures
culture-là. On a affaire à des personnages qui sont très hauts en couleur, puisque Bruno, vous le connaissez, vous l'avez interviewé plusieurs fois, et il nous accompagne sur cette fête-là qui a dépassé le cadre d'une petite fête de centre-ville, puisque Bruno, c'est quand même un personnage qui voyage dans plusieurs pays, qui échange énormément, qui a monté tout un réseau de tomatophiles extraordinaire dans le monde entier. Moi, je le suis beaucoup sur les réseaux sociaux, et c'est vrai que c'est particulièrement sympathique d'avoir ce personnage-là sur la place pendant toute la fête. Là, c'est vraiment bien parce que finalement, ça met de l'animation un petit peu partout, et puis il entraîne avec lui une curiosité, une connaissance. On part de la graine, on essaye de tout comprendre, on essaye de savoir quels sont les développements de cette plante, comment ça se passe, à quel endroit, quelle forme elle peut prendre, quelle couleur, parce que c'est extraordinaire. Il nous emmène une collection de tomates. Les gens sont stupéfaits de voir à quel point ça peut être varié. C'est vrai que ça apporte un plus. Au niveau connaissance, puisqu'on en parlait, moi j'ai justement interviewé Bruno hier, c'est hier que ça se passait. On a mis l'accent sur pas mal de choses, bien sûr sur la botanique, sur l'histoire. Il y a plein de notions en fait qui interviennent dans cette fête de la tomate. Ah oui, tout à fait. Comment elle a été introduite, comment on est servi, comment elle s'est développée, comment maintenant les cuisiniers et les chefs cuisiniers, et ça je tiens à dire, en parlant de chefs cuisiniers que nous aurons le plaisir d'accueillir pour cette édition, celui-ci nous est aussi extrêmement fidèle, monsieur Guy Djeda. Guy, figurez-vous qu'à l'instar de cette petite fête de terroir, a écrit un nouveau livre de recettes uniquement basé sur des recettes à base de tomates. Et justement, dans sa préface, il cite la ville de Sifour et l'animation qui se fait tous les ans au mois de juillet. Je trouve ça formidable parce qu'au départ, on l'a invité pour un partage, pour une démonstration. Il est venu avec toute sa gentillesse, avec tout son savoir-faire pour parler avec les gens, pour échanger sur la cuisine provençale. Au bout de la 4e édition, on a un bouquin qui sort là-dessus. Je trouve ça formidable. Donc c'est vrai que cette force qui a fait que les gens passionnés se sont rencontrés, parce que Guy Djeda, je veux dire que à l'instar de Bruno Fournier, est aussi un passionné. Alain Guette, qui fait ses confitures dans son petit hangar au fond de son jardin et qui fait des choses extraordinaires, qui est aussi quelqu'un de très très communicatif sur tout ce qu'il fait, c'est la même chose. Tous les gens que nous recevons sont finalement dans cet état d'esprit, ce qui fait que l'ambiance de la fête dépasse le marché provençal, juste une manifestation d'un jour pour après se continuer tout au long de l'année. On échange, on se suit, on voit ce qui se passe, voilà. Donc c'est vrai que c'est tout un petit compagnonnage qui s'est monté autour de cette fête de terroir qui a été initiée, je dois le rappeler, par notre élue Madame Ducasse, qui s'occupe des animations et du service culturel de cette ville. C'est tout à fait normal qu'on la cite. J'aimerais aussi citer, si vous me permettez, le service communication de la ville, puisque nous sommes en relation maintenant et qu'on reçoit justement les informations de la ville de Sifour. On a une vue sur ce qui se passe au niveau des animations et du service communication de la ville de Sifour. Ça permet de voir ce qui se passe réellement. On a des surprises, je peux vous dire, des surprises agréables. J'appellerais ça autrement au niveau des gens avec qui vous êtes. J'appellerais ça la fidélité. C'est ce que je vis en tant qu'intervieweur. C'est la fidélité envers les gens, c'est la fidélité envers un sujet qu'on a commencé, parce que c'est ça aussi, c'est quelque part, et moi je le vois avec Bruno puis avec vous, c'est suivre un sujet depuis le début, le voir évoluer, donc avoir la connaissance, pas de connaissance du tout, avoir la connaissance primaire du sujet, et puis réactualiser ces thèmes au fur et à mesure, et ça donne d'une part un suivi, une fidélisation des gens, qu'on est content de revoir d'une année sur l'autre, surtout quand on voit que ça continue, et puis ça s'amplifie. À propos justement du public, comment ça se passe? On reçoit du monde? Oui, c'est une manifestation qui attire énormément de monde. On a vraiment une très belle fréquentation, enfin sur les 3 premières éditions. J'espère que ce sera la même chose et que la météo sera avec nous, bien entendu, et j'espère que ce sera la même chose pour cette 4e édition. Je rappelle aux gens que, évidemment, on parle énormément de tomates, mais il y aura aussi d'autres choses, puisque cette année, on introduit des saveurs corses, on introduit du miel et du safran de Provence, il y aura beaucoup de biscuits artisanaux également. Il y aura vraiment tout un panel de choses qui restent vraiment dans une catégorie fabrication artisanale et locale. C'est un petit peu la charte qu'on s'est imposée à la ville de Sifour. Il y aura énormément d'animations toute la journée. Il y aura vraiment de la vente de produits avec des tabliers, des chapeaux de paille, des t-shirts, des stylos, des sacs à provisions avec l'effigie de notre fête de la tomate. Puis il y aura vraiment beaucoup de choses, des lots à emporter en s'amusant, un espace détente autour de la fontaine qui fonctionnera ce jour-là parce qu'il fait très chaud pour les familles et les enfants. Un petit manège qui a été fabriqué aussi de façon très artisanale par notre prestatrice qui s'occupe des animations famille. Une belle ambiance à partager. On souhaite et on espère que nous aurons beaucoup de visiteurs et qui repartiront ravis. C'est le but de la manifestation, que les gens viennent, repartent avec un panier de tomates et puis quelques produits savoureux et qu'ils aient le souvenir d'avoir passé une agréable journée en notre compagnie. Pour la manifestation, c'est aussi les exposants. Il y a des gens, je suppose, qui sont là depuis le début. Il y a peut-être aussi des nouveaux. Le nombre et
l'évolution des exposants? On a toujours nos producteurs locaux. Pour les fidèles, Alain Guet, avec ses confitures, les saveurs du Baou, les saveurs de Provence, des domaines viticoles qui viennent nous rejoindre pour un bon rosé, pour accompagner les salades de tomates, donc le domaine de Rostanque, le champ des possibles, le petit marché qui nous est fidèle depuis maintenant 2 ou 3 ans, des nouvelles saveurs qui sont des saveurs, comme je vous le disais, un petit peu corse, on reste en Méditerranée, de la charcuterie artisanale, il y aura, et comme je le disais cette année, du miel et du safran produit en Provence, tout près de chez nous. Et la question initiale, c'était combien d'exposants? Là, on est à peu près sur une trentaine d'exposants. Et c'est l'ensemble, bien sûr, qui forme la manifestation. Ah oui, tout à fait. La place est colorée, elle se transforme et voilà, et c'est l'ensemble qui fait vraiment une manifestation intéressante. On va rappeler les dates. Le 28, l'après-midi, certains exposants s'installeront l'après-midi. Je précise que les producteurs de tomates ne seront là que le dimanche. Donc le 28, c'est une première mise en place avec un démarrage tranquille, dans une bonne ambiance. Le dîner d'ouverture le soir à 19h30, suivi d'un bal organisé par l'association L'Auréolais, qui nous accompagne sur cette manifestation. Et ensuite le dimanche, donc toute la journée, les animations, les ventes de produits, les petits jeux pour les familles, voilà. Le 28 et le 29 juillet au centre-ville de Sifour. Pour la première fois, on ne sera pas là puisqu'on sera en vacances. Donc on voulait quand même vous manifester notre présence et notre attachement à cette manifestation et justement montrer, parce qu'on en a parlé également, que venir en reportage c'est bien, mais il y a aussi des formes alternatives d'interview. Celle-ci en est une. Elle se développe d'ailleurs de plus en plus. Dimanche, on était en relation avec la Bretagne. Bientôt, on sera en relation avec l'étranger. N'hésitez pas, quand vous avez des manifestations, à avoir recours, à nous prévenir, parce que au niveau insert téléphonique, ça marche vraiment très très bien. On a un super son, c'est un super mode d'expression que nous on va essayer de développer et qui d'ailleurs, j'en profite pour le dire, fait beaucoup plus radio que le reportage en lui-même. Je vous remercie d'abord de participer à cette forme d'interview. Ça montre aussi qu'elle est alternative et quelquefois complémentaire. Comme nous ne serons pas là à la fin du mois, ça nous permet quand même de manifester notre attachement à cette manifestation, notre fidélité, vous le savez, et puis d'avoir la possibilité que vous puissiez l'expliquer dans la durée qui est nécessaire pour le faire, de pouvoir en même temps l'annoncer. Écoutez, un grand merci pour ça, parce que c'est vrai que c'est important, on sait que vous êtes très écoutés, c'est la récompense, parce que vous faites un travail formidable. Donc un grand merci de faire bénéficier la ville de Sifour de ce savoir-faire et de ce professionnalisme, je ne peux dire que ça. Merci beaucoup.